Brigitte Van Dorp, vous êtes membre de l'association Parole et Gestes. Quel est l'objectif de cette association? Alors l'association Parole et Gestes a pour but de diffuser les récitatifs bibliques et aussi d'en créer des nouveaux. Voilà. Dans la suite des travaux qui ont été faits par le jésuite qui s'appelait Marcel Jousse et qui est décédé maintenant il y a 50 ans. Alors Marcel Jousse, quels sont ces travaux justement? Alors Marcel Jousse a beaucoup travaillé sur la transmission orale. J'allais dire, il n'a rien inventé, mais il a découvert les lois qui régissent cette transmission orale qui vient du fond des âges et qui a fonctionné bien avant l'écrit, la mise par écrit des textes. Alors vous parlez de récitatif biblique. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un récitatif? Un récitatif biblique, c'est un passage de la parole de Dieu, plus ou moins long, hein, ça peut aller de un verset jusqu'à tout un évangile, et c'est un passage qui est abordé, vécu, expérimenté, accompagné d'une mélodie, accompagné de gestes, et dans une mélodie qui est rythmée. Donc il y a toujours ces trois piliers, un texte mélodié, des gestes et un rythme. Tout cela favorisant une mémoire du corps, une forme de mémoire qu'on oublie un peu dans nos civilisations occidentales, mais que l'on peut dérouiller, remettre à jour et vivre. Du coup, ça nous permet d'apprendre des passages entiers qu'on n'aborderait peut-être pas d'une façon purement intellectuelle. Alors on connaît la prière orale. Qu'est-ce que le fait de prier avec son corps apporte de plus ou de différent à la prière orale? Alors, prier avec son corps, ce n'est pas tout à fait l'objectif premier des récitatifs. Hein. L'objectif premier des récitatifs, c'est j'intègre la parole de Dieu grâce à ces supports, ces mécanismes de transmission orale. J'intègre. Hein. Alors, évidemment, une fois que la parole elle est intégrée, elle va se mettre à vivre en nous et ça va pouvoir devenir de la prière. Hein. Mais en premier lieu, récitatif biblique, c'est d'abord je mémorise la parole. Voilà. Après, ça habite ma prière, évidemment. Alors on apprend à donner corps à la prière, mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une Eucharistie, dans un groupe de prière, dans un groupe de réflexion spirituelle? Comment on passe de j'apprends par cœur à je le vis en groupe? Oui, les récitatifs bibliques, c'est la parole de Dieu. Donc tous les lieux où généralement on vit de la parole de Dieu, on peut intégrer un récitatif biblique. Alors, il y a différentes façons de faire, bien sûr, suivant le cadre, suivant le milieu, suivant les personnes concernées. On peut passer du temps d'apprentissage, de décortiquage, mais on peut aussi, dans une célébration, ce n'est pas le lieu de décomposer, de répéter, on peut aussi le proposer d'une façon vivante à toute une assemblée, par simple répétition d'une phrase, et aller ainsi jusqu'au bout du récitatif, au bout du passage de la parole de Dieu. En tout cas, les personnes qui le vivent, d'ajouter un geste à la parole ou de vivre en même temps parole et geste, ça produit quelque chose qui résonne avec l'affectivité spirituelle, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est un enrichissement par rapport à un abord purement auditif ou intellectuel de la parole de Dieu. Alors vous disiez que dans nos sociétés occidentales, on avait du mal avec tout ce qui était au rapport au corps, qu'on était dans une approche beaucoup plus spirituelle. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser les blocages lorsque vous êtes face à quelqu'un qui aurait du mal à mettre des gestes sur ses paroles? Alors, d'où vient le blocage, hein, c'est une question qu'il faudrait peut-être creuser et puis qui peut être très, très personnelle. Hein. Mais avec des gens qui sont un petit peu réticents, il faut y aller en douceur aussi. Proposer peut-être un récitatif très simple à apprendre où le balancement est très bien rythmé, ce qui fait que la personne va pouvoir y goûter. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des blocages par rapport à ça. Si elles ont l'occasion de s'apercevoir que ça leur fait du bien, c'est tout bénéfice, mais voilà, c'est pas magique non plus. Hein, il faut avoir un petit peu de pédagogie. Souvent, c'est dans un groupe où d'autres le font, ils vont se laisser entraîner, et puis tout d'un coup découvrir que c'est bon pour eux. Hein. Mais il n'y a pas de recette toute faite pour proposer un récitatif à quelqu'un qui n'en voudrait pas. Mais quelquefois, la force, la joie, la conviction avec lesquelles quelqu'un vit un récitatif, ça peut donner envie aux autres. Voilà. Alors du coup, ça peut être une forme de prière très, très vivante, donc très, très visuelle, très gestuelle. Quelle différence vous faites entre ça et puis lorsqu'on peut voir des groupements justement évangéliques par exemple que l'on voit? Quelle est la différence? Parce que c'est justement aussi très vivant, très, très visuel. Mais comme je disais tout à l'heure, la première fonction du récitatif, c'est d'imprimer la parole en nous. Une fois qu'elle y est,
On n'a pas forcément besoin de la vivre avec les gestes à toutes les fois. Moi, je vis beaucoup de récitatifs bibliques au volant de ma voiture. C'est évident que je ne fais pas les gestes, mais cette parole est là, elle m'habite, elle nourrit ma prière. Une fois qu'on le sait, on n'a pas besoin de faire les gestes à chaque fois, quoi. C'est pas d'abord un mode d'extériorisation d'une prière, c'est un mode d'imprimer cette parole en nous voilà. Et après, elle mène sa vie en nous, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est pas obligé de gestuer à chaque fois, mais dès lors qu'un récitatif a été intégré, la mémoire de tout ce qui s'est vécu dans l'apprentissage est là, et c'est ça qui nourrit, quoi. C'est ça qui fait vivre. Alors concrètement, l'association Parole et Gestes, elle est implantée, de quelle manière en fait en France? Est-ce qu'il y a des différentes antennes? Comment Oui. est-ce que vous agissez auprès des gens? Alors, elle est née à Lyon il y a une dizaine d'années. Et puis, les antennes qui concernent l'association, elles se trouvent un petit peu, pour l'instant, hein, je schématise beaucoup, dans un axe Strasbourg-Marseille. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des demandes sont faites à l'association dans différents lieux, en Vendée, dans les Pyrénées, ici on est en Bretagne. Je sens qu'il y a des choses qui bougent et que l'association est appelée à rayonner un petit peu plus aussi dans l'ouest de la France. Maintenant, il y a d'autres associations qui pratiquent aussi le récitatif biblique et elles ont aussi leur propre réseau et leur propre lieu de rayonnement. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même beaucoup de lieux où on sait ce que c'est qu'un récitatif biblique. Voilà. Alors, par rapport au groupe que vous avez reçu aujourd'hui, que vous avez accompagné pendant une journée, quel est votre ressenti en fait sur ce que vous avez échangé sur cette journée? Alors déjà, moi j'ai admiré, apprécié cet enthousiasme des personnes qui sont engagées dans la pastorale, soit auprès des personnes en difficulté, soit auprès des personnes de milieu handicapé, soit dans la catéchèse. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une base de personnes là, fort enthousiastes de ce qu'elles font et qui aiment transmettre. Alors comment elles ont reçu les récitatifs bibliques? Moi il me semble que il y a eu une belle réception, tout le monde y a plongé avec confiance, et puis on a eu un petit temps de retour tout à l'heure qui a montré qu'il y a des réticences qui ont été vaincues, des convictions qui se sont trouvées renforcées, enfin beaucoup de personnes qui se sont senties nourries par ça et qui repartent avec une envie de continuer. Alors une dernière question, si on veut faire venir Parole et Gestes, si on veut vous contacter, quels sont les moyens? Les moyens, c'est les cartes de visite que j'ai mises à disposition. Elles comportent l'adresse du site de Parole et Gestes et puis aussi une adresse mail. Donc quand on veut contacter Parole et Gestes, on écrit à l'adresse mail. Ça suit très bien. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà.